Bonjour, bienvenue dans l'alphabet selon Dada saison 3. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous voici arrivés à la lettre P. Excusez-moi, je suis en train de cuisiner en même temps. Je suis en train de couper des pommes de terre. On va faire des sortes de frites carrées. Je suis sur le galet, moi là, enfin. Bon, alors, faites des plaisanteries. Aujourd'hui, nous voici arrivés à la lettre P comme plastique, pétrole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, petit à petit, moi, tout ce qui est en verre, tout ce qui est en bois, a été remplacé par le plastique. Avant, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les bouteilles de coca, c'était du verre. Maintenant, c'est devenu du plastique. Voire de l'aluminium quand c'est des canettes, mais bon, ça a toujours été de l'aluminium, les canettes, je pense. Donc voilà, il y a du plastique partout, tu vois, ils nous ont interdit le cannabis pour l'avènement du plastique. Tu vois, il y a tout qui est en plastoc. Les jouets sont en plastoc, alors qu'avant les jouets ils étaient en bois, en fer, mais la plupart en bois. C'est beau les jouets en bois, tu trouves pas? Mais maintenant c'est moulé. Bref, on te vend un petit morceau de plastoc hors de prix, quoi. C'est ça parce qu'on t'a fait la forme, je sais pas moi, de Dark Vador, ou des mignons, des trucs comme ça. En plus, le plastique, c'est hyper dangereux pour la santé. Renseignez-vous sur Internet, je ne suis pas spécialiste. Mais honnêtement, c'est dangereux pour la santé. Voilà, on te met même l'eau, tu vois. Tu prends de l'eau de source que tu achètes dans les supermarchés. Au lieu de te la mettre dans des bouteilles en verre ou en céramique, à la rigueur, dans quoi ils te la mettent? Bingo, dans du plastique. Avant, t'achetais un paquet de gâteaux. T'avais le carton comme ça, tu vois, et dedans, t'avais un espèce de carton vite fait, où les biscuits étaient rangés dedans comme ça. Les coques, comme ils disent en Belgique. Voilà, certains disent des gâteaux, certains disent des biscuits, moi ça dépend. Des fois je dis des gâteaux, des fois je dis des biscuits, c'est pas grave. Donc voilà. Donc tu achètes un paquet de gâteaux, déjà il est emballé par un plastique transparent, avec souvent écrit ouverture facile, ou tu te casses les dents, essayer d'ouvrir avec les dents parce que tu n'y arrives pas avec l'ouverture facile. Leur ouverture facile est toujours difficile, ou la plupart du temps quoi. Bon, ça disons ouverture facile. Tu vois, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont créé ça, mais ça fait un petit bout de temps. Alors tu prends ça, tu enlèves le plastique, les gâteaux ils sont dans un plastique, ou plutôt un carton plastifié. Tu ouvres le carton. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Encore un plastique transparent dans lequel il y a une barquette en plastique. Et oui, bingo. Ou parfois même ils t'ont enlevé une rangée de gâteaux pour te mettre un petit jouet en plastique, emballé dans du plastique à la place. Et tu vois quoi, encore voilà quoi. Et là, cette fois-ci, soit les gâteaux sont dans des petits sachets de plastique qui sont rangés dans les cases de la barquette, ou les ronds de la barquette qui est en plastique. Voilà, soit ce petit paquet contenant souvent 4 gâteaux, soit il est en plastique, soit il est en aluminium, ce qui n'est pas mieux. Regardez, tous les chocolats sont dans des aluminiums, non? Et ouais. Le plastique, oui. Il y a une espèce d'île de plastique, paraît-il, dans le Pacifique, là, d'après les journalistes. J'ai jamais vu, mais j'en doute pas, parce que franchement, les gens sont tellement dégueulasses.
Et qu'on trouve des morceaux de plastique dans la nature. Et tu peux pas tout nettoyer, il y a des endroits où tu peux pas aller. Quand tu es dans un fumeur. Il y a des gens qui nettoient, hein. C'est comme le pétrole. Le pétrole qui fait tout marcher, ça pollue tout. Les marées noires, les dégazages des bateaux, les dégazages des avions, sans compter les épandages chimiques, mais ça c'est une autre histoire. C'est vraiment grave. Moi franchement, on vit dans un monde de plastique, quoi. On vit dans un monde de pétrole, de plastique. Bref, ils veulent nous faire vivre dans un monde de pétrole et de plastique. Qu'est-ce qui n'est pas fait en pétrole? Jusque les vêtements. Les vêtements, ils sont pas en pétrole. Les produits pour se laver, il y a du pétrole dedans. Les produits qu'on mange, il y a du pétrole dedans. Les produits pour... Voilà quoi. Les soi-disant déodorants là. Avec du pétrole dedans, des sels d'aluminium, les médicaments aussi, il y a du pétrole dedans. Bref, on dirait que tout ce qui est chimique, ça marche au pétrole, sans compter les voitures, les motos, les scooters, tout ce qui marche à essence, quoi. Et puis on nous dit aussi, ouais, genre il n'y a plus de pétrole, mais chaque année ils ont des cours, tu vois. Ils font flipper les gens avec ça, ils font des guerres pour ça, ça augmente, les gens ne sont pas contents. Le pétrole c'est dangereux, pas seulement pour la santé, c'est inflammable, hautement inflammable. Et la terre, comment ils la salissent, comment ils la détruisent pour le pétrole. Pourquoi? Pour faire du plastique et du carburant. Plastique, carburant, plastique, carburant, plastique, carburant. C'est tout. Que font-ils d'autre? Oui, des vêtements. L'acrylique, tout ça, polyester, machin, tout ça, c'est du pétrole. Leurs trucs anti-froid, leurs vêtements pour, soi-disant technologiques pour aller dans les montagnes, leurs chaussures, qui ne sont plus ni cuir, ni caoutchouc, ni matière végétale. C'est devenu pétrole. Tu vois, les gens qui vont faire du sport, ils s'habillent avec des trucs qui t'empêchent de transpirer, là, machin, qui te donnent des irritations. Franchement, moi, je pourrais pas. Et ouais. Fait comme pétrole, plastique, plastique, pétrole, plastique, Bertrand. Ouais, pour délirer, on disait, ouais, plastique Bertrand est mort. Ah bon, c'est vrai. Ouais, il a fondu sur un radiateur. Et ouais. On rêve de choses en plastique, quoi. Le plastique, c'est... À l'instar de la télévision, le plastique, c'est le dieu des gens. Tout ce que les gens, ils ont, c'est en plastique. Tu vois, stylo en plastique, tube en plastique, mine en plastique maintenant, et encre pétrole. Et ouais, même les crayons de couleur. C'est souvent des choses aussi à base de pétrole. Et voilà. Et il y a des gamins, ils mangent des crayons de couleur. Voilà, faut faire attention à ça. Voilà, bah attention au plastique, mais bon, c'est dur d'y échapper, même dans le bio. C'est emballé dans du plastique. Alors faites attention, même dans le bio, il y a de l'aluminium, j'en profite pour en parler aussi. Dans les vaccins, il y a de l'aluminium. Le plastique. Voilà, presque tout est en plastique, hein, la plaque des shots, le cache des trucs électriques. Il y a trop de trucs quand même dans ta voiture, il y a plein de trucs en plastique, dans ta maison, il y a plein de trucs en plastique. Ça se trouve sur toi, tu as des trucs en plastique que tu ne sais même pas. Peut-être dans tes chaussures, dans tes vêtements. Je sais pas, si tu regardes des fois, j'essaye dans la mesure du possible de m'habiller en coton, 100% coton. Après, le problème du coton, c'est qu'il est souvent
industriel, donc c'est pas évident. Sur ce, moi je vais aller faire la première fournée de frites carrées, comme les appelle mon fiston. Donc voilà quoi, je coupe des rondelles de patates comme ça, après je coupe une lamelle comme ça, puis j'y coupe clac. Voilà pour la frire. Puis je vais faire cuire. Mais avant de éteindre la caméra et de vous dire bonjour, voilà quoi, moi je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour une émission en direct sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Dada et ses potes parlent, où on explore un sujet différent chaque mercredi. Puis il y a le live du dimanche, pas tous les dimanches mais presque. Voilà, donc vous pouvez vous abonner si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Et moi je vous dis bonjour et à bientôt. One love. Attendez, je me lave les mains d'abord. Ensuite, je me les essuie parce que les mains pas propres pour éteindre la caméra qui elle est propre, ça ne sert à rien, ça va salir la caméra. Enfin, c'est pas que j'ai pas les mains pas propres, mes mains sont propres, mais comme j'ai découpé de pommes de terre, donc j'avais les mains pleines de, c'est pas le gluten là, comment on appelle ça dans les pommes de terre, là, ce truc là, c'est le fécule, je crois c'est. Bon, ok. One love.